Le bruit des sirènes retentissait dans la nuit. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai passé ma main à travers la vitre brisée et j'ai attrapé le bracelet en or. Je n'avais jamais fait ce genre de choses avant, mais j'en avais besoin. Tout à coup, j'ai entendu des pneus crisser derrière moi. Une voix d'homme a crié « Les mains en l'air !» Je me suis retourné pour voir qui avait parlé. 2 flics étaient en face de moi, leurs pistolets pointés vers moi. Je n'avais qu'une demi-seconde pour décider quoi faire. Je pouvais m'enfuir ou bien me rendre. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. J'étais sur le point de courir quand j'ai entendu une femme policière dire « Joël, c'est toi ?» J'ai répondu « Maman, papa ?» Je n'arrivais pas à y croire. Mes parents allaient m'arrêter. Mais c'est alors qu'ils ont fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Les 2 flics ont baissé leurs armes. L'un d'eux a dit « Rentre à la maison Joël, on s'occupe de tout. » J'ai répondu « Désolé papa, je devais faire ça pour Tess. » J'ai mis le bracelet dans ma poche et je suis rentré. Vous vous demandez peut-être de quoi je parle. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez là jusqu'à la fin de la vidéo. Je savais que Tess était hors de portée pour moi, mais ça ne m'a pas empêché de tomber amoureux d'elle. Depuis la première fois que j'ai posé les yeux sur elle, je savais qu'elle était faite pour moi. Je ferais n'importe quoi pour qu'elle sorte avec moi. C'était en milieu d'année que Tess est arrivée dans notre école. C'était comme une bouchée d'air frais. Je me souviens l'avoir vue marcher dans le couloir de l'école et tout le monde s'était arrêté de faire leur business pour la regarder. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi belle de toute ma vie. Ça m'a pris une semaine pour rassembler mon courage pour lui parler. Elle était assise toute seule à une table de la cantine. J'ai pris mon repas et je me suis dirigé vers sa table. J'ai demandé « Je peux me joindre à toi ?» Elle a répondu en souriant « Bien sûr ». J'étais très heureux à ce moment-là et je me suis senti léger. J'ai dit « Je m'appelle Joël ». Elle a répondu « Moi c'est Tess ». On a parlé pendant toute la pause. Tess m'a dit être fille unique et elle avait déménagé récemment dans notre ville car son père avait trouvé un nouveau travail ici. Elle a dit « Mes amis me manquent beaucoup ». J'ai remarqué le médaillon en or qui pendait autour de son cou. C'est un très beau collier. C'est un cadeau de tes amis? Oh non, c'était un cadeau de mon ex. Il m'offrait toujours beaucoup de cadeaux. J'ai été surpris. Je ne pouvais pas rivaliser avec ça. Elle semblait avoir l'habitude de recevoir des cadeaux hors de prix de la part de ses petits amis. Je n'avais pas l'argent pour lui acheter quoi que ce soit. En rentrant chez moi cet après-midi-là, je pensais à quel point la vie pouvait être injuste. Certains enfants ont tout ce qu'ils veulent, alors que d'autres comme moi n'ont rien. Ce n'est pas comme si mes parents n'avaient pas d'argent. Ils avaient de très bons boulots. Mais ils voulaient que je travaille pour subvenir à mes besoins, sans avoir tout de servi sur un plateau. La chose que mon père aimait dire était « L'argent ne pousse pas sur les arbres. Si tu veux faire quelque chose de ta vie, tu dois travailler dur. » Mon père et ma mère étaient policiers. C'était de cette façon qu'ils se sont rencontrés. Ils avaient rejoint la police quand ils avaient à peine 17 ans et ils sont ensemble depuis tout ce temps. Je voulais ça pour moi et Tess. Je devais trouver un moyen pour lui offrir de beaux cadeaux pour qu'elle ait envie de sortir avec moi. C'est pourquoi je me suis introduit dans une joaillerie. J'ai vu ce bracelet cet après-midi alors que je passais devant la vitrine. L'éblouissement du soleil de cet après-midi avait réfléchi dessus en m'aveuglant pendant une seconde. Je savais que Tess l'adorait. J'arrivais pas à croire que mes parents m'avaient attrapé en train de voler. J'ai attendu qu'ils rentrent du travail. Une fois arrivé, mon père n'a pas dit un mot. Il semblait juste déçu de moi. Ma mère a dit « T'inquiète pas, on a tout arrangé. Toutes tes empreintes ont été effacées. Personne ne saura que c'est toi le coupable. » J'ai répondu « Merci maman, ça ne se reproduira pas. » Ils m'ont demandé pourquoi j'ai voulu voler. Quand je leur ai dit que c'était pour une fille, ils étaient encore plus déçus. Je me suis excusé et heureusement, ils ne m'ont pas puni longtemps. Le lendemain matin, je suis parti tôt à l'école. Je voulais être devant l'école avant que Tess n'arrive. Quand je l'ai vu descendre la rue dans ma direction, j'ai mis ma main dans la poche et j'ai sorti le bracelet en or. J'ai dit « Salut Tess, j'ai un cadeau pour toi. » Tess a regardé le bracelet et a répondu folle de joie. « Merci Joël, c'est magnifique !» Elle a pris le bracelet et l'a mis autour de son poignet. Elle a ajouté « Je l'adore, ça a dû te coûter une fortune !» J'ai haussé les épaules. Rien n'est trop cher pour la plus belle fille de l'école. Tess m'a regardé et a rougi. J'ai hésité une seconde et puis j'ai dit « Est-ce que tu as prévu quelque chose samedi ?»« Non. Tu veux aller voir un film ou quelque chose d'autre ?» Tess s'est mise à rigoler. « Tu me demandes de sortir avec toi, Joël ?» J'ai dit nerveusement « Oui. » D'accord. J'arrivais pas à y croire. Tess avait accepté de sortir avec moi. Moi et Tess sommes allés à notre premier rendez-vous ce week-end-là. Ça n'a pas duré longtemps avant que l'on ne passe tout notre temps libre ensemble. On s'entendait super bien, on était faits l'un pour l'autre. Je ne pouvais pas prendre le risque de la perdre. J'ai alors commencé à voler des trucs dans d'autres boutiques. Je savais bien que j'avais promis à mes parents de ne pas recommencer, mais je voulais simplement rendre Tess heureuse.
Ça a commencé par de petites choses, et finalement, j'ai volé des sacs Gucci ainsi que des habits de marque pour elle. C'était facile de ne pas se faire attraper. Tout au long des années, j'avais entendu mes parents parler de l'emplacement des caméras de surveillance et des alarmes de sécurité dans les boutiques. C'est arrivé à un niveau où je volais quelque chose presque tous les jours. J'ai commencé à être arrogant. Je volais de plus en plus en prenant des risques. Une fois, j'étais en ville avec ma mère, en train de faire du shopping. J'ai vu une paire de chaussures haut de gamme qui aurait certainement plu à Tess. Alors que l'employé ne regardait pas, je les ai pris et je les ai mises dans mon sac. J'ai retenu ma respiration alors qu'on sortait de la boutique, espérant que l'alarme ne sonnerait pas. Elle n'a pas retenti alors qu'on descendait la rue. J'ai souri et j'avais réussi mon coup. Mais c'est alors que ma mère s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Joël, tu sais que tu as pris les chaussures ?» Je l'ai regardé avec un air choqué. J'ai répondu « Je suis désolé, je ne vais plus le faire. Promets-moi que c'est la dernière fois que tu voles quelque chose. » Je te le promets. Je disais ça sérieusement. C'était le moment de tourner une page. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je ne volerai plus. Moi et Tess étions en bon terme maintenant, et je n'avais pas besoin de lui offrir davantage de cadeaux. Tout était parfait jusqu'à ce jour. J'étais assis sur mon lit quand j'ai entendu ma mère m'appeler. « Joël, Tess est là !» Je suis descendu. J'ai dit avec un air surpris. « Salut Tess, je pensais qu'on devait se voir plus tard. » Elle a dit « Joël, je peux te dire quelque chose ?» On est sorti et on s'est assis dans le jardin. Elle a demandé « Joël, où as-tu toutes les choses que tu m'as offertes jusqu'à présent ?» J'ai perdu mes moyens pendant une seconde. Je ne pensais pas qu'elle allait me demander ça. Ce sont juste des trucs que j'ai achetés. Mais Tess ne se laissait pas duper. Elle continuait. « Je sais bien que tu n'as pas les moyens d'acheter ça. » Finalement, je l'ai admis. Je lui ai dit que je voulais dans les magasins pour lui trouver tout ce qu'elle aimait. Je pensais qu'elle ne voudrait jamais me revoir maintenant qu'elle connaît la vérité, mais elle m'a bien surpris. Elle a dit « Oh, c'est si gentil, je n'aurais jamais pensé que tu fasses quelque chose comme ça pour moi. » J'ai poussé un soupir de soulagement. Tout allait bien se passer. Elle a dit « Joël, penses-tu que tu pourrais me trouver quelque chose de vraiment spécial ?»« Quoi donc ?»« Il y a une grande couronne que j'aimerais avoir. » Elle a ouvert son téléphone et m'a montré la photo d'une couronne. Je l'ai regardée d'un air étonné. « Est-ce qu'elle est folle ?» J'ai alors dit « C'est l'un des joyaux de la couronne. Ça appartient à la reine d'Angleterre. » Tess m'a souri. « Allez, si tu fais ça, on sera officiellement ensemble. Ça sera la dernière besogne que tu auras à faire. » J'ai réfléchi à ce qu'elle a dit. Je savais que je ne devais pas le faire, mais je voulais vraiment qu'elle devienne ma petite amie. Et même si j'avais promis à ma mère que je ne volerais plus, si je faisais ce dernier vol, on serait officiellement ensemble et mes rêves deviendraient réalité. J'ai alors dit « D'accord, je vais le faire. » Pendant les semaines suivantes, j'ai commencé à tout planifier. Je savais que ça n'allait pas être facile, mais j'avais accès à l'ordinateur de mes parents et je pouvais donc entrer dans le système de sécurité du coffre, là où se trouvait la couronne. J'ai passé des heures à étudier le plan du bâtiment. J'ai attendu jusqu'à la tombée de la nuit et je me suis glissé hors de la maison. Je me suis assis près du bâtiment et j'ai attendu. Je savais qu'à 22 h, il y avait la relève de la garde. C'est à ce moment que j'ai décidé de rentrer en jeu. À exactement 22 h, j'ai entendu les bruits de pas du nouveau gardien qui s'avançait vers le bâtiment. Alors que les deux gardiens discutaient ensemble, je me suis élancé vers la porte ouverte du bâtiment. Pendant que personne ne m'avait vu, j'ai glissé le long du couloir jusqu'à la pièce où se trouvait la couronne. Mon cœur battait tellement fort que je pensais que le gardien allait l'entendre. J'ai sorti mon téléphone et je suis entré dans le système de sécurité. J'ai désactivé l'alarme et les caméras. J'ai ouvert la porte de la pièce en espérant que l'alarme ne retentisse pas. Elle n'a heureusement pas sonné. Devant moi se trouvait la couronne. Les diamants et les rubis qui se trouvaient dessus brillaient dans la nuit. J'ai pris la couronne et j'allais la mettre dans mon sac à dos quand la porte s'est ouverte. Quelqu'un a crié dans mon dos « Les mains en l'air !» J'avais du mal à y croire. Est-ce que mes parents m'avaient encore attrapé? Je me suis retourné pour voir qui c'était, mais ce n'étaient pas mes parents. C'était Tess. J'ai murmuré « Tess, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle a dit « Je suis là pour t'arrêter. » « Qu'est-ce que tu racontes ?» Elle a rigolé et a dit « Tu ne sais vraiment pas? Je suis de la police. » Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle disait. « Je t'ai enfin attrapé. »« Mais je t'aime. Je pensais qu'on avait quelque chose de spécial. » Tess était sur le point de dire quelque chose quand j'ai entendu quelqu'un entrer dans la pièce. C'était mes parents. J'ai crié « Maman, papa, aidez-moi, elle est flic, elle va m'arrêter. » Mon père a dit « Va-t'en Joël, on va s'occuper d'elle. » J'ai couru hors du bâtiment aussi vite que je pouvais. Je n'avais aucune idée de comment mes parents savaient où j'étais, mais j'étais content de les voir là. Je me suis assis et j'ai attendu toute la nuit, mais mes parents ne sont pas entrés à la maison. J'ai essayé de joindre leur téléphone, mais ça m'a envoyé directement sur la messagerie. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient fait avec Tess. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de ma mère. Elle a écrit « On s'est occupé de tout. On est dans un entrepôt abandonné dans la zone industrielle. » Je me suis habillé et je suis parti directement à l'entrepôt. Une fois arrivé, j'ai vu Tess assise sur une chaise au milieu de la pièce. Elle avait les yeux bandés et était attachée à la chaise.
Ma mère et mon père étaient debout en face d'elle. J'ai demandé « Qu'est-ce que vous allez lui faire ?» Mon père a dit « On va la garder ici jusqu'à ce qu'on aura décidé. » Comment saviez-vous où j'étais? Ma mère et mon père m'ont raconté qu'ils suivaient chacun de mes gestes depuis la première fois que j'avais volé quelque chose. Ma mère a dit « On savait que tu volais pendant tout ce temps. » Mon père a ajouté « Quand on a vu que tu as utilisé notre ordinateur pour ouvrir le coffre-fort, on savait que tu prévoyais quelque chose. » Je suis désolé, je promets que je ne ferai jamais plus ça. Mais avant que je puisse finir ma phrase, mon père a mis sa main sur ma bouche. Il m'a murmuré à l'oreille « Il y a quelqu'un dehors. Sors par la porte de derrière et enfuis-toi. » Alors que je sortais de l'entrepôt, j'ai entendu la porte principale tomber. « Police, ne bougez pas !» J'ai couru vers le devant de l'entrepôt et je me suis caché derrière un grand buisson. Il y avait 4 ou 5 voitures de police garées sur le parking devant l'entrepôt, les gyrophares allumés. Je les ai regardés embarquer mes parents avec les menottes. Ils les ont mis dans une des voitures et sont partis. Je savais que mes parents iraient en prison pour longtemps pour avoir enlevé Tess. Je suis maintenant en fuite. Ma vie est foutue. Qu'est-ce que je devrais faire? Devrais-je me rendre à la police ou est-ce que je devrais continuer à fuir? Aidez-moi à décider. Laissez vos commentaires en dessous. Est-ce que ça va? A dit ma petite amie Daniela à l'air inquiète. La sueur coulait de mon visage comme une femme qui dévalait une pente. Les manches de mon t-shirt étaient trempées alors que la file avançait. Je n'ai jamais été dans un aéroport avant et mes parents m'ont prévenu qu'il y avait des détecteurs de métaux et des scanners ici. « Monsieur, avancez s'il vous plaît. » L'officier avait l'air embêté. Daniela venait d'y passer et elle m'a fait signe de la suivre. J'ai avalé ma salive et j'ai avancé à travers le scanner. Le scanner a sonné et je me suis arrêté. Ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie à jamais. Bonjour, je m'appelle Adam. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour savoir quand de nouvelles folles histoires comme la mienne seront en ligne. Ok, revenons à notre histoire. Le scanner a sonné et je me suis arrêté. J'ai regardé les officiers s'agglutiner autour du scanner. Un des officiers s'est avancé vers moi. « Monsieur, on va devoir passer un second test. On a détecté du métal dans votre bras. » « Dans son bras ?» Daniela semblait perplexe. L'officier m'a ignoré et m'a attrapé par le bras, puis il m'a amené dans une pièce avant de refermer la porte. J'ai entendu des voix venir de l'extérieur de la porte. L'une d'entre elles était Daniela. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Que voulait dire l'officier en disant qu'ils ont détecté du métal dans mon bras? Tout à coup, la porte s'est ouverte et un homme habillé de noir est entré, puis a commencé à m'interroger. « Pour qui travaillez-vous? Où est-ce que vous allez? Qui allez-vous voir ?» Je suis resté dans cette pièce pendant environ 2 heures à être questionné, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont commis une erreur et je ne savais pas de quoi ils parlaient. Je suis sorti de la pièce, fatigué et embarrassé. « Est-ce que ça va ?» Daniela m'a pris dans ses bras. « Annulons le voyage. Tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison. » Alors qu'on voulait vers la maison, Daniela ne m'a posé aucune question. Ce n'était que lorsque j'étais prêt à aller au lit que je lui ai parlé de ce qui s'était passé dans la pièce. « Ce que je ne comprends pas, c'est... » j'ai dit en regardant ma cicatrice de mon bras. De quel métal il parlait? Mes parents m'ont dit que quand j'avais 3 ans, un chien m'a mordu le bras et c'est comme ça qu'il y a eu cette cicatrice. Une chose que je dois vous dire avant de continuer, c'est que mes parents et moi ne sommes jamais allés dans un endroit où il y avait des scanners ou des détecteurs de métaux. Ils m'ont dit que ça donnait le cancer et c'est comme ça que mon grand-père était mort. Si un endroit avait des scanners ou des détecteurs de métaux, alors on n'y allait pas. Quand Daniela a proposé d'aller en vacances et de prendre l'avion, mes pensées étaient confuses. Après avoir réussi à me persuader, j'ai décidé d'essayer. Et maintenant, voilà ce qui arrive. Je pense que tu devrais aller voir ce que c'est. Daniela m'a regardé en me tenant le visage. 2 jours après, moi et Daniela sommes allés dans un hôpital privé. On a expliqué au docteur Onsein ce qu'on voulait faire. Il a dessiné un cercle sur mon bras et a commencé à se préparer pour l'opération. Après 2 heures sous le bistouri, j'ai été emmené dans une chambre pour me reposer. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Daniela et le docteur Onsein. Bonjour Adam, ton opération s'est bien passée et on a enlevé le métal qui était dans ton bras. Le docteur Onsein m'a donné une clé dans un petit sachet. Après plusieurs heures, tu pourras sortir. Pour le moment, repose-toi. Puis le docteur Onsein est sorti de la chambre. Est-ce que tu crois que tes parents ont quelque chose à voir avec cette clé cachée dans ton bras? Oui, mais maintenant on doit trouver à quoi elle sert. Plus tard ce soir-là, j'ai pu sortir et on m'a prescrit des antidouleurs. Pendant le dîner, moi et Daniela avons parlé de ce qu'on allait faire quand les infos sont passées à la télé.
Après 20 ans de prison pour le célèbre braquage de 53 millions de dollars à la banque Hillary Stanton, Elijah Houston a été libéré de prison aujourd'hui. Les rapports de police indiquent que l'argent n'a jamais été retrouvé. À ce jour, aucune autre personne n'a été inculpée avec Houston. Daniela a dit « Ça fait beaucoup d'argent. Si j'avais ça, je ne travaillerais plus un seul jour de ma vie. » Je me demande où il a pu cacher 53 millions de dollars pendant 20 ans. Il devait avoir des complices. Imaginez être le seul à être attrapé pour le braquage et que vous devez passer 20 ans de votre vie en prison. Je serais dégoûté. Qui que ce soit son complice, il vaut mieux qu'il ait toujours son argent. Avant d'aller dormir ce soir-là, j'ai demandé à Daniela de me déposer chez mes parents le lendemain pour essayer de trouver une porte secrète ou quelque chose qui pourrait être ouvert avec la clé. Le lendemain, je me suis senti bizarre en allant chez mes parents. Dès que mes parents sont sortis, je suis entré dans la maison. J'ai regardé sous chaque tapis, derrière chaque étagère et placard. J'ai même tapoté le plancher du sol. Vous savez ce que j'ai trouvé? Absolument rien. J'ai couru vers ma voiture. Une fois à l'intérieur, je me suis tourné vers Daniela. Je n'ai rien trouvé. Peut-être que tu peux avoir les réponses demain quand tu iras pour dîner. J'ai embrassé Daniela et j'ai souri. Je savais qu'il y avait une raison pour laquelle je t'aime. Tu es si intelligente. Daniela s'est mise à rire et on a quitté la maison de mes parents. J'avais le sentiment que si mes parents n'avaient aucun problème à cacher une clé dans le bras de leur fils de 3 ans, le dîner de demain serait certainement bien plus que ce dont j'ai besoin. Le jour suivant, quand on s'est garé devant la maison, une voiture étrange était dans l'allée. J'ai marché doucement autour de la maison sans savoir ce qui se passait quand j'ai entendu de fortes voix venir de la cuisine. Je me suis caché sous la fenêtre pour écouter. « Où est mon argent ?» Une voix étrange a crié. « On a la clé dans un endroit sûr. Fais-nous confiance. » La voix de mon père tremblait. « Je vous ai fait confiance il y a 20 ans. Et maintenant que vous avez pu continuer vos vies, j'ai moisi en prison. »« On va récupérer la clé ce soir et on se voit à notre endroit habituel, » a dit ma mère calmement. « J'espère bien. Vous avez jusque 22 heures et tout mon argent a intérêt à y être. » J'ai entendu la porte de la cuisine s'ouvrir avant de se refermer. Je me suis faufilé dans l'ombre en regardant l'étranger partir. Quelques secondes après, j'ai entendu le bruit du moteur et les pneus crisser, ce qui voulait dire que cet homme était définitivement parti. J'avais besoin de réponses et les seules personnes qui en avaient étaient mes parents. Je me suis avancé vers la porte d'entrée en souriant et j'ai ouvert la porte. « Salut maman, papa, je suis là. » J'ai regardé mes parents sortir de la cuisine, le sourire aux lèvres. Et ils m'ont salué normalement en m'embrassant. « Ça va? Et où est Daniela ?» a dit ma mère. « Oh, je ne sais pas si elle va réussir à venir ce soir. » Je n'allais pas laisser Daniela venir ici avec mes parents. Je n'étais pas sûr à quoi m'attendre avec eux et je ne voulais pas la mettre en danger. « Oh, c'est dommage. Ce soir, je t'ai fait ton plat préféré, des lasagnes. » Mon père m'a regardé tout souriant. En fait, moi et Daniela avons regardé un film et j'ai mangé une pizza avant de venir. Je sais. J'ai secoué mes mains en face de moi alors que mes parents commençaient à se plaindre. J'ai gâché le dîner. Mais peut-être maman pourrait être gentille et préparer une part à emporter pour moi et Daniela. « D'accord, » a dit ma mère. « Tout ce que mon fils veut, il a. » J'ai regardé ma mère et mon père déposer la nourriture et à boire sur la table toute la nuit. Je n'ai rien touché. Vous n'allez quand même pas penser que j'allais manger ou boire quelque chose venant de mes parents, n'est-ce pas? Ils ont dit à cet étrange homme qu'ils allaient récupérer la clé ce soir. Impossible de savoir ce qu'ils ont mis dans la nourriture ou dans l'eau pour m'assommer ou pire encore. Vers 21h30, je les ai entendus s'engueuler dans la cuisine. Je savais qu'ils parlaient de moi et je me suis dit que c'était le meilleur moment de les confronter pour la clé. Alors que je me levais pour aller dans la cuisine, la sonnette a retenti. Mes parents attendent qui vers cette heure-là? Je me suis dit en ouvrant la porte. « Salut !» Daniela m'a pris dans ses bras avant d'entrer dans la maison. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je suis venu te dire une bonne nouvelle. » Elle m'a montré une bouteille de vin qu'elle avait dans les mains. « Où sont tes super parents ?» J'ai regardé Daniela alors qu'elle allait dans la cuisine pour voir mes parents. « Super !» je me suis dit en fermant la porte. Daniela pensait à beaucoup de choses, mais certainement pas que mes parents étaient super. Elle est retournée dans le salon et ma mère avait un plateau de verre dans les mains. On a tous pris un verre et j'ai regardé Daniela ouvrir la bouteille de vin. On trinque pour quelle raison? C'est quoi la bonne nouvelle? Je l'ai regardée d'un air curieux. J'ai eu ma promotion, elle a dit folle de joie en servant du vin à tout le monde. Félicitations! Quelque chose était bizarre, car Daniela a eu sa promotion il y a déjà 1 mois. Je savais que Daniela ne me blesserait jamais et elle devait avoir un plan, et c'est pour ça qu'elle était là. Peu de temps après, je discutais et je rigolais avec mes parents. Alors que Daniela me remplissait un autre verre de vin, j'ai commencé à me sentir somnolent. « Chérie, est-ce que ça va ?»
Daniela a mis sa main sur mon épaule en me regardant droit dans les yeux. J'ai secoué la tête et je me suis frotté les yeux. Je ne sais pas, je me sens un peu endormi. J'ai lutté pour garder les yeux ouverts. Ce que Daniela a dit ensuite m'a glacé le sang. Ne résiste pas, chérie. Ferme tes yeux et repose-toi, a dit Daniela en souriant et en brandissant la clé. C'est la dernière chose que j'ai vue avant de m'endormir. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur quelque chose de mou et humide. Alors que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité, j'ai compris que c'était dans un cimetière. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nous débarrasser de lui? On ne peut pas prendre le risque qu'il s'enfuit puis avertir la police, a répondu ma mère. Mais c'est votre fils. En fait, mon père a enchaîné. On l'a adopté peu de temps après le braquage. Il n'était là que pour cacher la clé jusqu'à ce qu'Elijah sorte. Maintenant qu'on a la clé, on n'a plus besoin de lui. Je n'arrivais pas à y croire. Les 3 personnes en qui je croyais le plus ne se souciaient pas de moi. Ils m'ont juste utilisé. Plaçons-le rapidement dans le cercueil. Elijah n'aime pas attendre. Mon père a attrapé mes jambes et les a tirées vers le cercueil. Je me suis débattu, mais entre le vin et mon bras encore fatigué, je n'avais pas la force de me dégager. Mon père m'a jeté dans le cercueil. « Bonne nuit là !» Ma voix s'est étouffée alors que Daniela se retournait avant de partir. Le cercueil s'est refermé et mon cœur s'est emballé. Je pouvais les sentir me descendre dans le trou et le bruit de la terre qui tombait sur le cercueil a résonné dans mes oreilles. Comment est-ce que je vais sortir de là? C'est comme ça que je veux mourir? Je ne sais pas combien de temps j'étais endormi, mais je me suis réveillé, le visage trempé, et Daniela me secouait. Je n'étais plus attaché. Le cercueil était ouvert et mes poumons étaient à l'air libre. « Viens, allons-y !» Le visage et les mains de Daniela étaient recouverts de terre. Elle m'a aidé à me relever. J'ai regardé l'échelle qui était posée contre la paroi de terre. Elle a insisté pour que je monte le premier, ce qui était inhabituel. Quand je suis arrivé au sommet, je me suis couché et soufflé sur la terre. « On n'a pas le temps à attendre, on doit partir !» a dit Daniela en me tirant le bras. Je me suis dégagé. « Et pourquoi je partirais avec toi? Tu as comploté avec mes parents depuis tout ce temps. Je viens juste de te sauver. Si tu ne montes pas dans la voiture maintenant, tu vas aller en prison pendant longtemps. Crois-moi. » Je n'avais pas d'autre choix que de la croire. Elle m'avait aidé à sortir et on est monté dans la voiture. Une fois à l'intérieur, alors qu'on s'éloignait du cimetière, je me suis retourné vers elle. « Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu les as aidés si c'est pour me sauver? Ça faisait partie de mon plan. Je ne pouvais pas t'en parler car je voulais que tes parents me croient. Regarde sur le siège arrière. » J'ai jeté un coup d'œil sur le siège arrière et sur le sol de la voiture se trouvaient des sacs de sport noirs. C'est ce que je pense? Mes yeux se sont grands ouverts. « Ouais, 53 millions de dollars, chérie. » Daniela criait en tapant le volant en folle de joie. « Dani, où sont mes parents ?» Alors que je regardais ses mains, vu qu'elles étaient recouvertes de sang. « Tu parles de ces personnes qui t'ont utilisé pour cacher une clé pendant 20 ans? Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Tu n'as plus à t'en faire. » On est entré dans un hangar et on s'est arrêté à côté d'une autre voiture. Est-ce que mes yeux me jouaient des tours? C'était la même voiture qui était garée dans l'allée chez mes parents il y a quelques heures. Ne t'inquiète pas, suis-moi. Elle est sortie de la voiture et a ordonné à 2 hommes qui étaient en costume de charger les sacs dans l'avion. Elle m'a tenu la main et m'a tiré doucement vers l'avion. On est monté à bord et Elijah Houston était assis à l'intérieur. « Salut papa !» Daniela a embrassé Elijah sur la joue. « Quoi? Tu veux que je te prépare à boire, papa ?» « Bien sûr, chérie, tu sais ce que j'aime. » Elijah s'est tourné vers moi. « Merci d'avoir pris soin de la clé. » Daniela lui a donné à boire et est venue à côté de moi. « Maintenant, il est temps de se débarrasser de la dernière personne gênante, » a dit Elijah en regardant Daniela avant d'avaler sa boisson. « Tu as raison, papa. Je vais m'en occuper. » Je me suis reculé alors qu'Elijah a commencé à s'étouffer et à s'avancer vers nous en se tenant la gorge. Daniela a tenu bon et l'a repoussé. Il est tombé sur le sol devant elle. Quand il a arrêté de bouger, elle a pris le téléphone de son père. « Oui, il est mort. On ramène son corps maintenant. » Après avoir parlé au téléphone, Daniela m'a dit de mettre ma ceinture car on avait un long vol devant nous. Ce soir-là, s'était passé une série d'événements bizarres que je n'oublierai jamais. Mais maintenant que je suis en proie à une décision, peut-être que vous pouvez m'aider. Est-ce que je devrais parler de Daniela à la police ou est-ce que je devrais rester avec elle et dépenser les 53 millions? Laissez-moi vos idées dans les commentaires. Dépêche-toi et prépare-toi pour l'église. Nous allons encore être en retard à cause de toi. Le pasteur Mac n'aime pas qu'on soit en retard. Mes parents ont crié comme si nous étions poursuivis par des tigres. Qu'y avait-il de si urgent ou important dans l'église de toute façon? Je veux dire, je comprenais que c'était important pour certaines personnes, mais il y avait quelque chose qui clochait sérieusement dans notre église. J'ai mis ma robe et j'ai couru dans les escaliers sans prendre la peine de me coiffer. Tu ressembles à un chat mouillé. Ma mère a continué à crier. Dieu aime les animaux, laisse-moi tranquille. Allons-y.
Plus tard, nous nous sommes arrêtés devant notre méga église avec ses portes dorées et ses lustres en diamant. Nous allons commencer le service d'aujourd'hui avec l'offrande. N'oubliez pas que vous recevrez 100 fois le montant que vous avez donné. Alors donnez généreusement. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Avant de continuer mon histoire, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour une semaine de chance. S'il vous plaît, appuyez sur la cloche de notification aussi. Merci. Maintenant, où j'en étais? Heureusement, je n'ai pas eu à subir cette torture plus longtemps car le pasteur Mac a été impliqué dans un énorme scandale et mes parents ont décidé que nous ne devions plus aller dans cette église. Je pensais que j'allais enfin avoir une vie normale. Vous voyez, mes parents dépensaient la plupart de leur argent pour l'église parce qu'ils croyaient que cela leur apporterait des bénédictions et plus de richesses. Une année, ils ont même oublié de m'acheter un cadeau d'anniversaire car le pasteur Mac avait besoin d'un nouveau jet. Et ils lui ont donné tout leur salaire ce mois-là. J'en avais fini avec eux et ces bêtises. J'étais donc assis sur le canapé avec mon iPad, à parcourir Amazon et à dresser une liste des choses que je voulais et que mes parents pourraient enfin m'offrir. J'étais seule à la maison parce que mon père et ma mère ont dit qu'ils allaient au supermarché. Il était environ 10h du matin. À 18h, ce soir-là, ils n'étaient toujours pas revenus et ne répondaient pas au téléphone. J'ai commencé à m'inquiéter. Ont-ils eu un accident de voiture? Frappé par la foudre? Kidnappé? J'ai toujours sauté sur le pire scénario. Je veux dire, c'est juste moi. Puis les portes sont ouvertes et ma mère et mon père sont entrés en souriant. Mais ma mère tenait quelque chose, ce qui semblait extrêmement bizarre. « Maman, papa, j'étais si inquiète! C'est quoi ce truc bizarre que tu tiens dans tes mains, maman? » Elle s'est dirigée vers le canapé et l'a posé devant moi. C'était une jolie poupée qui portait une jolie robe lavande. Elle avait de longs cheveux roux et des yeux bruns. Elle ressemblait à n'importe quelle poupée ordinaire du magasin de jouets, juste un peu plus jolie. « Je suis un peu trop vieille pour ça, maman. Je suis au lycée. » Ce n'est pas à toi. C'est une poupée spéciale. Nous avons tant de choses à te dire. Par où commençons-nous? A commencé mon père. Nous venions de finir d'acheter des produits de nettoyage au magasin à $1 quand une charmante jeune femme s'est approchée de nous et nous a demandé si nous étions intéressés par l'adhésion de sa religion. Eh bien, puisque nous avions déjà quitté la nôtre, nous nous sommes dit pourquoi ne pas donner une chance à un nouveau? Nous l'avons donc suivi jusqu'à un temple étrange et nous sommes entrés pour rencontrer le chef. Il s'appelle Morgan et il est génial. Alors de quoi parle cette nouvelle religion? Je n'ai pas tous les détails, mais nous avons dû acheter cette poupée pour $200. Il a dit que si nous la mettons dans notre maison, nous aurons beaucoup de chance. Mais nous devons bien la traiter. Papa, les poupées n'ont pas de sentiments. Oh! Mes parents ont pris une grande respiration. Puis ma mère a commencé à me faire la morale. Cette poupée particulière est spéciale. Ce n'est pas une poupée ordinaire. Elle est spéciale. Ok. À ce stade, ça ne valait pas la peine de se disputer avec mes parents. Ils avaient complètement perdu la tête. J'ai pensé à me faire adopter. Bref, la semaine suivante, mes parents avaient construit un hôtel entier pour cette poupée au milieu de notre maison. Ils l'ont décorée de fruits, de bijoux et de pierres précieuses et l'ont placée au milieu. Chaque fois qu'il passait devant l'hôtel, il s'inclinait. Après 2 semaines supplémentaires, mon père est rentré un soir avec de l'excitation dans la voix. « La poupée, c'est réel! Ça marche! » « Qu'est-ce que tu racontes, papa? »« J'ai eu une promotion !»« Félicitations! C'est merveilleux !» a crié ma mère. Ce soir-là, ils ont donné à la poupée sa propre place à la table du dîner et n'ont cessé de lui dire combien elle était merveilleuse. Mais ça a empiré. Mes parents ont dépensé tout leur argent pour acheter des cadeaux à la poupée qu'ils avaient décidé d'appeler Shiny. Ils lui ont acheté un ordinateur portable, une Nintendo Switch, des tonnes de bonbons et de nombreux vêtements. « Maman, papa, c'est une poupée. Comment peut-elle utiliser un ordinateur portable ou jouer à des jeux vidéo? C'est quand la dernière fois que vous m'avez acheté quelque chose? On a à manger dans le frigo, c'est assez. Donne-moi ce bonbon! » J'ai crié et j'ai attrapé un paquet de Skittles, mes préférés. Remets ça en place, ce n'est pas le tien. Il appartient à Shiny. Tu vas nous porter malheur. Je pense que vous avez besoin d'un test de QI et d'une aide sérieuse. J'ai crié et claqué la porte. J'ai mangé les Skittles si vite que j'avais l'impression que j'allais m'étouffer avec. Ça a empiré, vous savez. Vous allez rire de la prochaine chose qu'ils ont faite. Après s'être remis de l'incident des Skittles, et cela a pris des jours, ils m'ont raconté que Morgan leur avait dit qu'ils pouvaient télécharger une application spéciale sur leur téléphone qui leur dirait ce que la poupée voulait qu'ils sachent. Maman, papa, une poupée est un objet inanimé. Elle ne peut pas parler. Surtout pas par le biais d'une application. Ne doute pas du grand Morgan. Combien coûte cette application? $100 par mois. C'est un abonnement. Quoi? Mais vous ne m'avez rien acheté depuis des lustres et maintenant vous allez dépenser tout cet argent pour une application stupide? Ce n'est pas stupide. Non, ce n'est certainement pas stupide. C'est vous qui êtes stupide. Je ne comprends pas comment je me suis retrouvée avec 2 parents stupides.
J'ai crié et j'ai quitté la pièce. Le lendemain matin, je me suis réveillée et mes parents étaient à genoux devant la poupée, le téléphone à la main. Ok, il a dit que nous pouvons lui poser une question et ensuite vérifier l'application pour la réponse, a dit ma mère. Ok chérie, faisons-le. Shiny, vais-je obtenir une autre promotion l'année prochaine ou dois-je quitter mon emploi? Ils ont regardé leur téléphone, puis ma mère a eu l'air perplexe. Il est dit de transférer 200 $ sur le compte de Morgane si nous voulons la réponse. Ok, je vais faire ça tout de suite. Après que le transfert ait été fait, le mot oui est apparu sur l'application. J'ai roulé les yeux et j'ai marché vers ma chambre. Je me sentais vraiment triste, surtout que je les avais suppliés de me donner de nouveaux vêtements il y a une semaine et qu'ils m'avaient répondu qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Ils avaient de l'argent, ils le dépensaient juste pour cette poupée. Je devais faire quelque chose. J'ai commencé à réfléchir. Je pourrais mettre le feu à la poupée, mais ils en achèteraient une autre. Je pourrais les enfermer dans leur chambre jusqu'à ce qu'ils reprennent leurs esprits, mais ce serait trop difficile. Qu'est-ce que je pouvais faire? Puis ça m'a frappé. De toute évidence, quelque chose n'allait pas avec ce Morgane. C'était définitivement un escroc. Je devais juste trouver un moyen de le prouver. Ils comprendront alors qu'ils se sont fait escroquer leur argent et ils commenceraient à le dépenser pour moi à la place. J'ai cherché la religion bizarre de Morgane sur Internet et j'ai trouvé l'adresse du temple. Le lendemain, après l'école, je me suis faufilée là-bas, mais en m'assurant que personne ne me voyait. Il ne s'est pas passé grand-chose. Quelques couples à l'allure bizarre, comme mes parents, sont entrés et sortis avec des poupées. Beaucoup étaient à pied et j'ai supposé qu'ils avaient vendu leur voiture pour donner tout leur argent à Morgane. J'ai continué à fouiller l'endroit pendant une semaine jusqu'à ce que j'obtienne les preuves dont j'avais besoin. J'ai vu Morgane. Je veux dire, je savais que c'était lui parce que sa photo était sur le site web. Il y avait des gens à l'intérieur qui l'adoraient, le regardant comme s'il était une sorte de sauveur. Puis ils sont partis et il n'y avait plus que lui et moi. Moi derrière la fenêtre, où il ne pouvait pas voir bien sûr. Il a pris son téléphone et a commencé à avoir une conversation. Au même moment, j'ai sorti le mien et j'ai commencé à enregistrer. Les gens sont tellement stupides, mais ça marche à mon avantage. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient gobé cette histoire de poupe. Et l'application, j'ai gagné environ 3 millions de dollars jusqu'à présent. Quand on aura atteint les 10 millions, on partira pour Tahiti, chérie. J'ai déjà repéré une maison que je veux acheter pour nous. Ouais, ça va être génial. Je dois juste faire en sorte que ces idiots continuent à me donner plus d'argent. Tu as d'autres idées? J'ai hâte qu'on s'enfuit ensemble. Nous serons riches. Plein aux as. J'avais enregistré tout ce dont j'avais besoin. J'ai couru jusqu'à la maison et suis entrée dans mon salon en haletant. Mes parents étaient à genoux devant la poupée et lui mettaient des colliers autour du cou. J'ai roulé les yeux. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous montrer. Morgane est un escroc. Sa religion n'est pas réelle. Rien de tout cela n'est réel. Ils avaient l'air perplexes. Alors je leur ai montré mon téléphone et leur ai fait écouter l'enregistrement de Morgane. Je n'y crois pas, a dit ma mère. Moi non plus, a dit mon père en même temps. Pourquoi as-tu essayé de piéger un homme aussi bon, un homme si merveilleux qui a apporté des bénédictions à notre famille? Tu es puni, a crié ma mère. Ne seriez-vous pas confus? Je pense que j'étais plus que confuse. J'ai marché jusqu'à ma chambre en me sentant vaincue. Comment deux parents stupides ont-elles fait une personne aussi intelligente que moi? J'ai été adoptée? Eh bien, il est temps de considérer le plan B alors. Ai-je pensé. J'ai créé une chaîne YouTube et j'ai téléchargé la vidéo que j'ai prise de Morgane. Ensuite, je l'ai partagée sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux et je l'ai également publiée sur la page Facebook de Morgane. En l'espace d'une heure, de nombreuses personnes l'ont vue et l'ont partagée à nouveau. Morgane l'a supprimée de sa page, mais de nombreuses personnes l'avaient déjà sauvegardée. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre, mais surtout par des personnes qui se moquaient de l'organisation. Ce n'était qu'une question de temps avant que... Marie, petite ingrate, qu'as-tu fait? Mes parents ont fait irruption dans ma chambre. Ils étaient furieux. Quoi? J'ai souri gentiment en prétendant que je n'avais aucune idée de ce qui les contrariait. Pourquoi as-tu publié cette fausse vidéo? Ça va tout gâcher. Il va perdre des adeptes. Ma mère a commencé à pleurer. À ce stade, je ne savais vraiment plus rien. C'était comme si la stupide fée les avait frappés tous les deux à la tête avec un énorme bat de baseball. Ils ont quitté ma chambre et je me suis dit que je devais peut-être obtenir plus de preuves pour qu'ils me croient. C'était un vendredi soir, mais ils travaillaient le samedi. J'ai décidé de quitter la maison et de revenir avant leur retour. Parce que j'étais punie, tu te souviens? J'allais aller au temple de Morgane pour fouiner un peu plus. Le lendemain, j'ai quitté la maison juste après mes parents. En approchant du temple, j'ai remarqué que la voiture de ma mère était garée dehors. J'ai passé la porte et regardé autour de moi. Il n'y avait personne à l'intérieur, juste un tas de poupées effrayantes partout. J'ai frissonné, puis j'ai entendu des voix étouffées venant de ce qui semblait être un petit bureau à l'arrière. J'y suis allée et j'ai regardé à l'intérieur. Puis j'ai failli m'évanouir. Ma mère était enveloppée dans les bras de Morgane et ils s'embrassaient. J'ai rapidement sorti mon téléphone et commencé à enregistrer.
Je le montrerai à mon père et on partirait ensemble sans se retourner. Il n'y avait aucun moyen d'inventer ça et j'espérais que cela suffirait à convaincre mon père de quitter cette horrible religion. Et ma mère. J'ai couru hors du bâtiment sans rien dire. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré dans ma chambre jusqu'à ce que mon père rentre. Papa, regarde, tu ne pourras pas dire que j'ai inventé ça. Regarde ce que maman faisait pendant que nous étions convaincus qu'elle était au travail. J'ai mis le téléphone devant son visage et je l'ai laissé regarder sa femme embrasser un autre homme. À ce moment-là, ma mère est entrée. Qu'est-ce qui se passe? Nous devrions te poser cette question. Tu trompes papa avec un monstre religieux? Mes parents ont échangé un regard et ont éclaté de rire. Puis ils sont tombés par terre tellement ils riaient. Qu'est-ce qui vous fait rire en fait? Chérie, tu es trop intelligente pour nous. Mais nous sommes heureux d'avoir fait une fille intelligente. On est désolé de t'avoir fait subir ça, a dit ma mère. Quoi? Alors voilà le truc. Nous étions fatigués de perdre tout notre argent au profit des chefs religieux. Aussi, lorsque cette femme nous a approchés au magasin à $1, nous avons pensé que c'était l'occasion idéale de tout récupérer, et plus encore. Nous avons décidé que ta mère séduirait Morgane et lui ferait croire qu'elle l'aiderait dans ses arnaques. Nous lui avons demandé de mettre tout l'argent sur notre compte pour le garder en sécurité. Il croit sincèrement que ta mère tient à lui et qu'ils vont déménager à Tahiti pour vivre une vie parfaite ensemble. Donc, la personne à qui il parlait au téléphone quand je l'ai enregistré, c'était toi, maman? Oui, c'était moi. Ils ont encore éclaté de rire. Alors pourquoi avez-vous eu besoin d'amener la poupée ici? Pourquoi vous lui avez acheté tous ces trucs? Parce que voir tes réactions était hilarante. On s'est tellement amusés. Je ne peux pas le croire. De toute façon, on a quelques millions sur notre compte en banque maintenant et je suppose qu'on devrait bouger avant que Morgane ne découvre quelque chose. Où allons-nous? Eh bien, Morgane a déjà acheté la maison à Tahiti, mais tous les documents légaux sont à mon nom. Allez, fais tes valises. Il s'avère que mes parents n'étaient pas aussi stupides que je le pensais. J'écris cette histoire depuis ma superbe chambre à coucher avec ses immenses fenêtres et sa vue magnifique sur la mer. Comme nous avons maintenant beaucoup d'argent, j'obtiens tout ce que je demande à mes parents. Notre relation s'est beaucoup améliorée. Oh, et cette poupée, je l'ai donnée à une petite fille que j'ai rencontrée sur la plage.